Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre quelques applications sur le rapport. Parfois, on est obligé de trouver une quantité inconnue en connaissant le rapport et une quantité connue. Comment? Voyons l'exemple. Si le rapport entre l'âge d'une fille et son père est 2 à 13, l'âge de la fille est 6 ans, trouvez l'âge de son père. Tout d'abord, on commence par placer les termes du rapport et faites attention, je dois respecter l'ordre par lequel il a donné les termes du rapport. Voyons, l'âge du fille par rapport à l'âge de son père est 2 à 13. Je remplace l'âge de la fille par 6 puisque je connais déjà l'âge de la fille et je garde l'âge du père tel qu'il est et je place les termes du rapport 2 à 13. Maintenant, pour trouver l'âge du père, on n'a qu'à appliquer la règle de 3, c'est-à-dire relier le 6 avec 13 divisé par 2. On obtient 39. Alors, c'est logique que l'âge du père sera plus grand que l'âge de sa fille car le père doit être plus âgé que sa fille. Maintenant, pour partager une quantité connue entre deux quantités en connaissant le rapport entre eux, on va utiliser quelques vocabulaires, comme par exemple le périmètre, la somme et le nombre total indiquent toujours une somme des rapports. Pourquoi? Car le périmètre, c'est la somme des côtés de la figure. Ensuite, les vocabulaires qui indiquent une différence des rapports, on peut citer la différence dépasse, plus petit, plus grand, inférieur, supérieur, moins que, plus que. Voyons un exemple. Le rapport entre les hauteurs de deux immeubles dans une ville est 4 à 7. Si la différence entre leur hauteur est 9 mètres, déterminez la hauteur de chaque immeuble. Un tel problème, on va le commencer par mettre un tableau. On va former un tableau. La première colonne, c'est pour la première immeuble. La deuxième colonne, c'est pour la deuxième immeuble. Et il y a ici une différence. Pourquoi on a mis ici une différence de rapport? Car dans le problème, il y avait un mot qui indique la différence entre les rapports, c'est la différence. Le voilà. Alors, la première ligne toujours est consacrée pour les rapports. Je dois placer exactement les termes du rapport, 4 à 7. La différence entre le rapport était 3. La deuxième ligne, pour la compléter, est-ce que je connais la hauteur de la première immeuble? Non. Je connais la hauteur de la deuxième immeuble? Non plus. Mais je connais la différence entre leur hauteur. Donc, je vais placer 9 mètres au-dessous de la différence. Et pour trouver la hauteur du premier immeuble, on n'a qu'à appliquer la règle de 3 déjà appris en faisant 4 fois 9 divisé par 3, on obtient 12. Et je répète les mêmes étapes pour trouver la hauteur de la deuxième immeuble en faisant 7 fois 9 divisé par 3. La réponse c'est 21. Pour vérifier la réponse, je faisais 21 moins 12, j'ai obtenu 9. C'est la différence entre les hauteurs des deux immeubles, donc ma réponse est correcte. Allons vers un autre exemple. Le rapport entre les distances des deux routes est 2 à 5. Si la différence entre leurs distances est 21 km, déterminez la distance de chaque route. On commence par un tableau. La première colonne, c'est pour la première route. La deuxième colonne, c'est pour la deuxième. Et finalement, on met une différence puisqu'il y avait une différence des rapports dans le problème. Maintenant, 5 moins 2 me donne 3. Et je répète, la première ligne, c'est toujours gardée pour les rapports. Ensuite, où je vais placer 21, au-dessous de quelle colonne? Au-dessous de la différence, car 21 représente la différence entre les deux routes. Pour trouver
la distance de la première route, on applique la règle de 3 en reliant 2 à 21 divisé par 3 et je répète les mêmes étapes pour trouver la distance de la deuxième route. Je relie 5 avec 21 divisé par 3 et la réponse obtenue c'est 35 km. Un autre exemple, on partage un fil de 30 cm en deux fils dans le rapport 2 à 3. Trouvez la longueur de chaque partie. Est-ce que représente 30 cm? 30 cm représente la somme. Pourquoi? Car c'est la longueur totale du fil. Alors c'est pour cela que j'ai indiqué une somme pour la troisième colonne. J'ai placé pour la première ligne les termes du rapport. Et d'où vient le 5? 5, c'est la somme 3 plus 2. Ensuite, au-dessous de la somme, je vais placer 30, car 30 cm représente la somme des deux fils. Et pour trouver la longueur de chaque partie, la longueur de chaque fil, on n'a qu'à appliquer la règle de 3. 2 fois 3 divisé par 5, c'est pour trouver la longueur du premier fil. Et pour trouver la longueur du deuxième fil, je relie 3 à 30 divisé par 5 et j'obtiens 18 cm. Finalement, faites attention. Pour trouver le périmètre d'un rectangle, c'est la longueur plus largeur fois 2. Mais pour trouver la somme de la longueur et la largeur seulement, alors dans ce cas-là, je vais diviser le périmètre par 2. Le périmètre du triangle, c'est la somme de ses côtés, et le périmètre du carré, c'est côté fois 4. On arrive maintenant à la fin de la leçon. J'espère que vous avez bien compris.